Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour tous mes craquages de janvier. Et comment vous dire, si vous avez vu la miniature, vous savez que c'est indécent. Alors, c'est indécent, mais il y a quand même pas mal de bouquins d'occasion, l'air de rien. Bon, je vais faire dans l'ordre dans lequel ça arrive à peu près. Donc ça risque d'être un petit peu la fantaisie par là, du fantastique par là. Oh mon dieu, il y a un petit peu de thriller, ou il y a du grand classique fantaisie par là. Enfin, ça risque d'être un chouïa brouillon. Et on commence avec Cher Ijeawel, un manifeste pour une éducation féministe de Chimamanda Ngozi Adichie, publié chez Gallimard. Et en gros, c'est un petit manifeste, tout simplement féministe, et plutôt pour une éducation même féministe. Il est pas forcément très gros, mais il me faisait de l'œil. Quand j'ai lu La Grande Princesse, on rencontrait entre autres cette autrice, cette féministe, et j'ai bien envie de voir du coup ce qu'elle a écrit. Une nouvelle arrivée qui ne devrait pas vous étonner. Il s'agit du tome 2 de Kéléana, à savoir La Reine sans couronne de Sarah Gimas, aux éditions La Martinière Fiction. Donc bien sûr, avec les petits post-it dedans, puisque c'est une des 2 lectures communes que j'organise ce mois-ci sur mon Discord. Est-ce que je vais forcément vous dire beaucoup de choses sur le tome 2 ? Non, parce que ce serait vous spoiler le tome 1 et que ce serait sérieusement dommage. Mais je peux vous dire que à la fin du tome 1, on a hâte de savoir ce qui se passe dans ce tome 2. Et donc nous suivons Kéléana. C'est assez simple de le savoir. C'est quand même le titre de la saga. En tout cas, c'est le titre qu'ils ont utilisé à la Martinière Fiction pour cette saga-là. Sachant que l'autre titre, c'est Trône de glace. Et donc nous suivons, comme je disais, Kéléana qui est une assassineuse et qui dans le tome 1 va se retrouver à participer à une compétition pour potentiellement devenir l'assassineuse royale et surtout purger sa peine de façon vachement plus sympa que ce qu'elle faisait avant, parce qu'elle extrayait du sel dans les mines, c'est pas très cool comme boulot, et du coup une façon plus sympa de payer sa dette. Donc ça, c'était le tome 1. Je vais pas forcément vous dire comment ça finit. Vous vous en doutez plutôt bien s'il y a le tome 2 qui arrive ensuite. Un livre que j'avais eu en SP et qui est compliqué à lire, mais que j'ai beaucoup aimé dans sa complexité. Il s'agit de Lord Cochrane et les montagnes hallucinées de Gilberto Villajoel aux éditions Aux Forges de Vulcain. Donc j'avais pas fini durant la période où je le lisais en service presse, parce que c'est... La mise en page aux Forges de Vulcain, c'est un petit peu de la mise en page à la plume blanche, c'est-à-dire que on a beaucoup de mots par page, et résultat des courses, c'est parfois un petit peu indigeste à lire, et on prend beaucoup plus de temps. Donc du coup, j'avais pas pu le terminer, du coup, je l'ai pris en occasion, parce qu'il a sa petite pastille occasion derrière. Je suis très contente du coup de l'avoir, et pour ceux qui ne connaissent pas, Les Montagnes Hallucinées, c'est du Lovecraft. Donc en gros, on va suivre Lord Cochrane, qui est un aventurier avec son équipage dans un univers plutôt Lovecraftien où il va se passer des choses relativement très bizarres. Et ayant un grand fan de Lovecraft à la maison, j'avoue que du coup, j'ai un petit peu aussi craqué pour ça, histoire d'enrichir un petit peu plus sa collection de bouquins se référençant à cet univers-là. Autre livre que j'ai pris également d'occasion, il s'agit de Paternoster de Julia Richards aux éditions L'Homme sans nom, donc HSN. Et j'avoue que la 4e de couverture a su me séduire, puisqu'on va suivre Dana qui va arriver dans la famille Paternoster, puisque son cher est tendre et Basile Paternoster, et va se poser la question de savoir si c'est le partenaire idéal. Est-ce que les faux semblants, est-ce que les secrets de famille et tout ça sont faits pour elle, pas mal de questions. Et ce que j'aime bien, c'est le fait qu'il y ait marqué « Julia Richard nous offre un page turner choc et révoltant, partagé par un message profondément féministe. » Oui, et en plus il est beau. J'adore ce violet-là, je le trouve trop beau ce violet-là. On continue avec les achats d'occasion, et je l'ai vu passer pendant je ne sais pas combien de temps sur la Booksphère. J'ai donc craqué en occasion pour La Fille du Roi Pirate de Tricia Levenseller aux éditions Stardust. Je ne sais plus trop de quoi ça parle, si ce n'est que on va suivre la fille du roi pirate, et si je crois bien, elle va se faire passer pour quelqu'un d'autre, histoire de
d'infiltrer un autre endroit. Enfin, j'ai plus tous les tenants et les aboutissants et c'est plutôt pas mal puisque comme ça je vais y aller sans attendre, sans a priori. En plus c'est une duologie. Donc si celui-là me plaît, j'achèterai très certainement le tome 2 en occasion aussi. Je suis un mouton. Je suis un mouton, mais un mouton qui achète d'occasion. Hein, c'est un petit peu moins cher du coup. Et du coup, j'ai craqué pour 6 couronnes écarlates d'Elisabeth Lim aux éditions Rajo. De mémoire, c'est la réécriture d'un conte asiatique. Alors, je ne saurais plus vous dire s'il est japonais, chinois ou d'une autre origine asiatique. Mémoire de poisson rouge, vous-même, vous savez, il y a un moment, je sais plus quoi. Et en gros, on va suivre une jeune demoiselle qui est la fille de l'empereur, si je me souviens bien, qui a une belle maman et qui a aussi des frères et sœurs. Sauf que belle maman utilise un type de magie qui n'est pas forcément très autorisé. Apparemment, je crois que la belle fille a à peu près le même type de magie. Mais toujours est-il que belle maman dit, c'est simple, tu révèles, enfin tu parles, littéralement, tu parles. Tu émets un mot, et il y a un de tes frères qui décède, sachant que tes frères, je les ai transformés, je crois, en grues ou quelque chose comme ça. Et résultat des courses, va falloir réussir à rompre cette malédiction sans parler. Voilà, j'avoue que je suis très contente de l'avoir, surtout qu'il est... J'adore ce bleu-là, je sais pas vous, mais alors je suis tombée littéralement accro à ce bleu-là, et je trouve même plus joli que la couverture, qui est déjà, elle, sublime, hein, cette couverture-là. Mais alors ce bleu-là, mais il est tellement magique ce bleu. Bon, je continue sur tout ce que j'ai acheté d'occasion, parce qu'en fait, il y a énormément de bouquins que j'ai acheté ce mois-ci d'occasion. Autre bouquin que j'ai acheté d'occasion, il s'agit de Chaos and Flame de Justina Ireland et Tessa Gratton aux éditions Big Bang. Je ne sais plus de quoi ça parle. Et puis c'est pas la 4e de couverture qui va pouvoir m'aider puisque ça dit une tueuse, un soldat, un prince pris dans un jeu de pouvoir mortel. Je ne sais plus du tout de quoi ça parle, j'ai moutonné parce que c'est très joli, mais en même temps j'avais pas envie de l'acheter forcément neuf, parce que les retours étaient pas forcément dithyrambiques. Voilà. Donc je me suis dit, je vais attendre. Mais vous allez comprendre après pourquoi j'ai fait autant de commandes, parce que ça c'est pas la raison de la précommande d'occasion que j'ai fait chez Gébert, c'est à la fin que je vous montrerai, enfin la fin, je le garde pour la fin, tiens, le pourquoi j'ai fait autant de commandes, et que du coup ça s'est glissé au passage dedans. Parce que quand les avis sont pas très ouf, j'ai pas forcément envie de l'acheter neuf. Résultat des courses, voilà. Il est d'occasion et je le lirai quand je le lirai. Et je suis quand même contente de l'avoir parce qu'il est quand même bien beau. Quelqu'un sait me faire le bruit du mouton là? Mais c'est quelque chose comme ça, non? Mais voilà. J'ai craqué pour un pacte avec le roi elfe d'Elise Kova aux éditions Big Bang. En version reliée, bien sûr, forcément, puisque je n'avais pas craqué avant, mais j'ai craqué toujours d'occasion. Voilà, c'est beau. Et de mémoire, on est sur une saga de livres relativement indépendants, même si on croise potentiellement les personnages à un moment ou à un autre. Et dans celui-là, on va suivre un roi elfe qui a besoin d'une humaine, enfin en tout cas qui a scellé un pacte avec les humains pour tous les 100 ans récupérer une humaine qui a un certain type de pouvoir. Sauf que là, apparemment, aucune humaine n'a développé le pouvoir que cherche le roi elfe. En fait, si, il y en a une. Mais elle s'est juste cachée et je suis même pas sûre qu'elle le savait elle-même. Résultat des courses, il l'embarque et je ne sais pas trop ce qui se passe après. Et regardez, il y a même un dégradé à l'arrière, c'est trop. Enfin, et là-haut, je trouve ça super joli. Et donc, je n'en sais pas plus. Je n'ai pas envie d'en savoir plus. Je sais que Marie de Mirazonchi a beaucoup aimé ce tome 1. Je lui fais confiance. Je sais qu'il y en a d'autres qui n'ont pas forcément beaucoup aimé ce tome 1. Moi, je me dis, au moins, il est payé d'occasion. Il n'est pas payé plein tarif. Ça, moins d'attente. Je sais pas vous, mais psychologiquement, payer un livre 15 balles au lieu de 30 balles, j'ai vachement moins d'attente. Autre craquage, cette fois-ci, côté graphique. C'est une horreur, vous avez Marine Light. Mais alors, vous voyez l'endroit où c'est démarqué entre quand ça brille et quand ça brille pas. Donc, autre craquage, il s'agit d'Olive, donc le tome 1, à savoir Une lune bleue dans la terre, de Véro Caso et Lucie Mazel, aux éditions Dupuis. Alors, je sais qu'on va suivre Olive, qui est une jeune fille de 17 ans, qui a une vie intérieure très intense. Mais je ne sais plus si elle est bipolaire, s'il y a de la schizophrénie, en tout cas, il y a une maladie mentale de mémoire qui est traitée dedans. Je ne sais plus vraiment de trop de quoi ça parle, mais c'est pas forcément trop grave, hein.
Je vous le dis souvent, hein, c'est pas forcément trop grave, parce que ça fait un moment que je l'avais repéré, que je l'avais mis dans ma wishlist, que je voulais le lire. Bon, après, je me suis aperçue qu'il était disponible à la médiathèque, mais c'est pas grave, j'ai le tome 1, donc je pourrais le lire tranquillement, acheter d'occasion également. Et je vous montre rapidement un petit peu ce que ça donne au niveau de la palette. Voilà. 2 types de palettes complètement différentes, j'ai hâte de le lire. Autre graphique qui est arrivé dans ma palle, non pas en janvier, mais en décembre, mais je sais pas. Donc elle me l'a offert pour Noël, sauf que je sais pas, il s'est retrouvé rangé là où il aurait pas dû être rangé. Résultat des courses, il n'a pas pu être dans le book haul à ce moment-là, et je me suis dit, bah du coup, j'avais bien envie de le mettre en avant en janvier. Il s'agit du tome 2 de Vampiria Inquisition, à savoir Les Vendanges pourpres de Victor Dixon et Ender Messias aux éditions Soleil. On est clairement dans l'univers de Vampiria, donc c'est cet univers où le roi Soleil n'est jamais mort. Enfin, il est mort sans être mort. Il est devenu un vampire. Et du coup, ça fait 300 ans qu'il règne sur le monde, littéralement, puisque après avoir été le roi Soleil autant influent qu'il l'a été en France, il a décidé de devenir le roi des ténèbres et d'être la personne la plus influente du monde. Hein, un petit peu mégalo, hein, on parle quand même de Louis XIV. Et donc du coup, on suit à nouveau nos personnages qu'on avait croisés dans le tome 1, à savoir je ne sais plus, l'ombre et le vampire, oui c'est ça, je crois que c'est ça, qui vont partir sur une nouvelle quête cette fois-ci, et j'avoue que j'aime beaucoup le graphisme, voilà, petit arrêt sur le graphisme. Et celui-là, contrairement au tome 1, ne me semble pas interactif, mais je vous confirmerai ça à la lecture de celui-ci. Bon, on garde le meilleur pour la fin, donc on va commencer par ce que j'ai acheté neuf ce mois-ci. Une précommande que j'avais fait au mois de septembre, octobre, bon, qui est arrivée là, littéralement en retard, puisque les éditions Brajlon avaient beaucoup de retard. Et il s'agit du tome 2 de Celle qui devint le soleil, à savoir Celui qui noya le monde, de Shelley Parker Chan, donc comme je vous le disais, aux éditions Brajlon. Donc cette fois-ci, nous avons un joli jaspage comme ceci, et c'est un texte qui, une fois de plus, est relativement très dense. J'avais beaucoup aimé le tome 1, mais alors il y a des moments où j'avais l'impression de ne pas avancer. Si on regarde, il y a une tonne de mots par page, c'est juste impressionnant. Donc si vous avez l'impression d'avancer lentement quand vous lisez soit le tome 1, soit le tome 2, c'est pas que vous lisez lentement, c'est juste qu'il y a beaucoup de mots par page. Et donc, nous allons retrouver Zhu à nouveau. Zhu qui, à la base, est une jeune demoiselle qui est la fille d'un paysan, sauf que celui-ci et son frère se retrouvent à mourir. Et dans la prophétie, on disait qu'elle ne ferait rien de notable, mais que son frère était voué à un grand destin. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle endosse du coup le rôle de son frère, donc à savoir Zhu, se retrouve dans un monastère et il se passe plein de choses. Nous sommes sur un univers asiatique. Nous sommes sur de la fantaisie asiatique. On se retrouve avec, du coup, Zhu qui a énormément de pouvoir. Une prophétie qui se réalise, mais pas forcément telle qu'on l'entendait à la base. J'ai beaucoup aimé avoir une héroïne badass et une héroïne qui sait ce qu'elle veut au final. Et somme toute, en plus, on a de la représentativité puisque nous avons une romance saphique dedans. Donc, c'était bien chouette. Pour une fois que j'ai lu le tome 1 avant d'acheter le tome 2. Non, parce que lui, par exemple, j'ai pas lu le tome 1 avant d'acheter le tome 2. Il s'agit du tome 2 des Liens du Destin, à savoir Savage Bonds de J.Bri aux éditions Corrigan. Pareil, encore une fois, un très joli objet de livre, mais je n'ai pas lu le tome 1. C'est mal. Et le pire, c'est que je ne me souviens même plus du tout de quoi parle le tome 1. Donc il va vraiment falloir que je fasse une vidéo sur tous ces tomes 1, dont j'ai les tomes 2 au moins, qui sont dans ma palle. Que vous voyez un petit peu l'ampleur des dégâts. C'est une idée de vidéo à faire ça. Mais du coup, je peux plus vous dire de quoi ça parle. Le petit frère, façon de parler parce qu'il est plus gros. Pareil, j'ai pas lu le tome 1, mais j'ai le tome 2 qui est arrivé. Il s'agit du tome 2 du coup du Royaume des Corbeaux, à savoir La Maison aux Cœurs Exaltés d'Olivia Wildenstein, également aux éditions Corrigan, parce que en ce moment ils font des trucs super beaux comme ça. Résultat des courses, je suis un mouton. Voilà. Mais mouton quoi. Je ne sais plus de quoi ça parle, à part le fait qu'il y ait une prophétie, qu'une femme qui veut épouser
son prince ou son roi, je ne sais plus, mais qu'elle pourra le faire à la condition de libérer un être super méchant, vilain, pas beau, tout ça, ou en tout cas super puissant. Voilà, c'est à peu près le résumé que je peux vous en faire. Il est génial, hein? On continue avec Corrigan. Il s'agit d'un one-shot, si j'ai bien compris ce qu'il y avait marqué, parce qu'il y a nulle part... Ah, bah si, là. Donc, il s'agit d'un tome 1, à savoir Les Garçons perdus de C.M. Stern, une autrice francophone, hein, cocorico, un petit peu. Voilà. Qui est encore, voilà, une beauté au niveau du jaspage. Et cette fois-ci, on va se retrouver dans un univers de vampires et de loups-garous, si j'ai bien compris. En gros, on va suivre un humain qui va devenir le jouet physique d'autres personnes, et entre autres d'un vampire qui va lui proposer un pacte. Je sais plus quel est le tenant du pacte, j'ai pas forcément envie de m'en rappeler plus que ça. Et du coup, va y avoir des choses qui vont se passer entre la personne qui doit espionner et notre humain. Donc voilà, j'aime beaucoup. Je crois que c'est à peu près ça le résumé. Très mal fait, comme toujours. Hein, vous savez ma capacité à faire des résumés qui ne ressemblent à rien. Donc voilà, j'ai hâte de le lire. C'est pas écrit trop petit cette fois-ci, donc ça va, j'ai hâte. Et puis c'est joli, quoi. Mais il me faut plus de place dans ma bibliothèque à force, parce que je sais plus où ranger mes jaspages. Allez, le dernier qui est arrivé, mais cette fois-ci, c'est un de Saxus. Il s'agit du tome 1 de Godkiller d'Anna Kanner. Donc pareil, un joli jaspage de partout. Et on va suivre une déicide qui va se retrouver à faire équipe avec un dieu et une humaine, une jeune humaine. Mais elle ne peut pas tuer le dieu pour la simple et bonne raison que si elle tue le dieu, elle tue également l'enfant. C'est un petit peu dommage. Donc ils vont partir tous les trois dans une quête et pour elle, si j'ai bien compris, le but du jeu est de séparer le dieu de l'humaine pour pouvoir tuer tout simplement le dieu. Et les raisons de mes craquages de mes livres d'occasion, parce qu'ils ont été disponibles à l'unité à chaque fois. Il s'agit du tome 1 d'Harry Potter à l'école des sorciers de donc J.K. Rowling, mais illustré par Jim Kay, et ça je suis trop contente, c'est trop beau. Voilà par exemple une photo d'illustration, je les trouve sublime. Donc j'ai craqué pour le tome 1, j'ai également craqué pour le tome 2, hein, toujours même collection, et j'ai aussi craqué pour le tome 3, le tout en occasion, et en fait à chaque fois ça a été une commande par une commande. Donc résultat des courses, normalement mon panier reste actif 3-4 mois. Puis au bout d'un moment je finis par le valider parce que je me dis bon ça y est, il y a assez de bouquins pour que je le valide. Là en fait il y a eu beaucoup de retours suite aux fêtes de Noël et voilà ce qui a créé tous ces achats. Parce que sinon j'aurais attendu vachement plus longtemps, hein, plutôt que faire 3 commandes dans le mois. Mais ils sont trop jolis et je suis trop contente qu'ils aient retrouvé toutes les collections d'Harry Potter que j'ai. Puisque je suis en train de finaliser la première collection que j'avais quand j'étais gosse, que j'ai donnée. Vous savez, la première édition Gallimard qui aujourd'hui coûte les 2 reins ainsi que nos 2 ovaires, hein, histoire de bien... Donc il me manque encore 2 tomes à réussir à obtenir pour avoir finalisé cette collection-là. J'ai également la collection qui est cachée là. La version des 20 ans, si je ne dis pas de bêtises, donc en pouf pouf et en serpentard, hein, puisque moi je suis une pouf pouf et monsieur est un serpentard. J'ai également la version Minalima, où j'ai les tomes 1 et 2 pour l'instant, et du coup maintenant j'ai les 3 premiers de Jim Kay. Donc on va continuer gentiment à agrandir la collection, où il y aura 4 versions, et peut-être 5, puisque je me tâte à en prendre une un petit peu plus moderne, pour les enfants, histoire qu'ils ne m'abîment pas mes jolies et belles collections. Et du coup, vous, est-ce que vous avez lu certains de mes achats et craquages de ce mois-ci? N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, à mettre un petit pouce bleu pour donner un petit peu de puissance à cette vidéo. Et si jamais vous ne savez pas quoi commenter ou que vous êtes trop timide, n'hésitez pas à mettre ce petit billet là avec ses ailes qui s'envolent, parce que c'est un petit peu ce que mon porte-monnaie s'est dit ce mois-ci. Voilà, tout simplement. Et à plus dans une nouvelle vidéo. Bye!